Salut mes petits canards. La petite galère du lundi matin, le pneu était dégonflé. Du coup j'ai roulé, je m'en suis pas aperçu et du coup j'ai déjanté le pneu. Donc on va regarder un peu. J'ai essayé évidemment de le regonfler en direct, mais il est tellement déjanté qu'il n'y a plus d'étanchéité. Donc je vais faire un petit tuto sur les petites astuces pour vous permettre d'arriver à repartir pour un tour. Allez, c'est parti, on prend la roue, on l'amène à l'atelier. Voilà, donc là, on constate que le pneu, en fait, il est bien décollé, quoi. Déjanté, ça veut dire ça. Ça veut dire que le pneu s'est décollé de la jante. Et donc, quand vous le regonflez, eh bien, il y a toutes les chances que ça ne suffise pas à arriver à le remettre en place. L'air s'échappe entre la jante et le pneu. Alors, première étape, j'ai commencé par graisser le flanc du pneu. J'utilise ça. Crème de montage universelle pour pneus. En réalité, c'est une sorte de... C'est entre la graisse et le savon, je dirais. Ça a un pouvoir lubrifiant, il est marqué. Pour augmenter l'efficacité de l'étanchéité entre le pneu et la jante. Donc je vais légèrement avec un pied de biche là écarter le pneu de la jante et passer le pinceau avec le produit dans le pneu. Voilà, j'en mets allègrement sur mon pinceau. Voyez, comme ça. Donc là, j'écarte un peu le pneu, je rentre mon pinceau ici. Et je graisse tout le flanc et petit à petit, je vais décaler cet outil pour pouvoir bien faire toutes les zones de mon pneu. Voilà, donc là j'ai fait tout un côté du pneu et là maintenant je passe à l'autre côté. Même opération. Voilà, allez, l'autre flanc de pneu il est fait, on range ça et on passe à l'étape suivante. Donc là le principe c'est qu'avec un compresseur d'air je vais tenter de regonfler le pneu. Pour mettre toutes les chances de mon côté, il y a plusieurs choses à faire pour y arriver. Parce que souvent, quand on essaye tel que là, d'envoyer de l'air dans le pneu, la puissance du compresseur ne suffit pas. Particulièrement si vous utilisez ça, ce qui est le plus courant. C'est-à-dire, voilà, ça c'est donc le gonfleur. Le problème de ce gonfleur, c'est que son débit est insuffisant pour arriver à surprendre un peu le pneu pour que hop, les flancs du pneu s'écartent et viennent épouser la jante et donc garantissent l'étanchéité. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je remplace ça au bout de mon compresseur tout simplement par une soufflette. Ok? Parce qu'en fait le débit d'air en sortie de soufflette est bien plus important que le débit d'air d'un gonfleur. Ça tient au diamètre des canalisations à l'intérieur de ces trucs là. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait le débit maximal dans le remplissage du pneu. Donc, on prend un démonte-obus et on vient retirer l'obus qui est au centre de la valve. Ok, vous voyez la petite tige là? En fait, ça s'appelle un obus. Et ce petit appareil là, c'est une petite clé exprès, permet de démonter les obus. Donc, on se met comme ça, on chope l'obus et hop, on dévisse. Et une fois qu'on a dévissé, en fait, on se retrouve avec une valve qui est simplement en fait un tube. Par contre, il n'y a plus l'anti-retour pour l'air, évidemment. Voilà. Ça, hop, voilà. Ça, c'est l'obus. Ok. Hop, 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 voilà. Ça, c'est un obus. Donc ça, je le réserve, je le mets de côté. Et là, je vais être quasi prêt à gonfler mon pneu. Alors, je peux faire un essai comme ça, on va voir ce que ça donne. Mais il se peut que ça ne suffise encore pas. Mais faisons quand même l'essai pour la vidéo. Alors, je viens mettre ma soufflette
le mieux possible comme ça sur le truc. J'appuie un petit peu et là, hop, je pousse. Ah, il prend un peu la pression quand même, hein. On n'est pas loin de pouvoir le faire, mais je vais quand même vous donner la petite astuce en plus, parce que là, même si ça devait marcher, dans la plupart des cas, ça fonctionne pas forcément bien. Donc je vous montre un petit peu. Il s'agit d'une sangle. Je prépare la sangle et vous allez vite comprendre. Voilà, donc je place une sangle comme ça autour de mon pneu. C'est-à-dire une sangle qui va faire tout le tour du pneu, bien à l'axe du pneu, d'accord? Là j'ai ma jonction des deux, voilà. Et je vais pouvoir serrer. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais serrer l'axe du pneu, voilà, bien au centre. Je vais serrer l'axe du pneu, ce qui va avoir pour conséquence d'écarter les flancs du pneu vers la jante. En fait, quand on serre un pneu comme ça en son centre, ça a tendance à l'écarter. Je serre la sangle et je vous montre. Voilà. Donc là, je suis en train de serrer le pneu. Pas besoin de trop le faire, enfin vous pouvez essayer à plusieurs étapes, mais en ayant serré comme ça le pneu, alors ça se voit pas beaucoup, mais il est légèrement en compression, eh bien je carte les flancs du pneu vers la jante et là je vais pouvoir tenter un remplissage. Ok, donc là ma soufflette, je prépare mon obus ici avec mon démonte-obus. Je vais les mettre dans ma main. Ça je les perds pas et je serai prêt à les mettre une fois que le pneu s'est gonflé. Je me mets ici et là je gonfle. Voilà. Si je mets mon doigt dessus. Et là, il est en train de cracher de la graisse. Ça veut dire que petit à petit, il va prendre sa place. Voilà, là il y a de l'air dedans, vous voyez. Là, quand je mets mon doigt dessus, hop, si je lâche mon doigt là, hop, vous voyez. En fait, le pneu a pris sa place. Là j'ai de l'air dedans mais j'ai pas beaucoup d'air, donc je remplis au maximum d'air et je vais rapidement remettre l'obus pour pouvoir ensuite le gonfler avec un gonfleur normal. Pour ça je prends mon obus, je le mets déjà dans mon démonte-obus. Là, je revisse l'obus. Voilà. Une fois l'obus vissé, je peux enlever ma soufflette, mettre mon gonfleur traditionnel. Et là, je mets dessus. Et là, je vais arriver à gonfler mon pneu. Alors, avant de le gonfler complètement, je vous suggère d'enlever la sangle. Parce que si vous n'enlevez pas la sangle, après, elle va vraiment être difficile à enlever, à déverrouiller. Là maintenant, je suis bon, mon pneu a pris sa place. On va regarder combien on lui met de pression. En sachant que vu ce qui m'est arrivé ce matin, ça veut dire que j'ai une fuite quelque part. Donc on va réparer cette fuite. N'hésitez pas, une fois que votre pneu a déjanté comme ça et vous êtes arrivé à le regonfler, à vraiment lui mettre une bonne pression. Parce que souvent quand on met la pression au pneu, ça le fait en fait prendre sa place dans la jante complètement. Souvent on entend un pneu qui fait clac 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 clac. Parce qu'en fait il sort et il prend sa place définitive. Donc là je vais lui mettre 3 barres dans la figure.
et puis je serai bon. Vous voyez la graisse? En fait, la graisse, elle a participé à l'étanchéité, elle a participé au fait que le pneu prenne sa forme autour de la jante et elle collait un petit peu. Donc voilà, là mon pneu il est réparé. Voilà pour la petite astuce du lundi matin. Ça c'est le genre de galère que je souhaite à personne, c'est un peu fastidieux, surtout quand il fait froid comme ça. Mais voilà, donc et ça c'est valable pour tous les pneus. Hein. Alors voiture en général c'est des pneus qui sont très souples, donc c'est en général plus facile. Mais enfin c'est valable pour tous les pneus. Le gros de l'astuce c'est petit 1, enlever l'obus de la valve. Petit 2, utiliser une soufflette plutôt que le gonfleur. Et petit 3, la sangle autour du pneu pour forcer le pneu à s'écarter et à venir épouser la jante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Si c'est le cas, faites-moi plaisir, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un petit like, comme ça je suis content et j'en fais d'autres. Merci, à bientôt mes petits canards, bonne semaine.